Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler médias, pour faire le débrief des audiences de cette semaine, de la semaine du 15 novembre. Les audiences de lundi à samedi. Je vous rappelle que je ne fais plus le dimanche, tout simplement parce que les trois quarts du temps, les audiences du dimanche, elles n'étaient pas incroyables. Il n'y avait pas des éléments significatifs à prendre en compte. Bien entendu, il y aura le focus de la semaine, les top et flop, baromètre access. J'ai encore oublié la semaine dernière de faire le bilan global, de le mettre dans l'onglet communauté, mais peut-être qu'un jour je vais y penser. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. Dans les commentaires, vous pouvez me dire ce que vous avez regardé à la télé, ce que vous avez pensé de la télévision, des audiences de cette semaine. Ça m'intéresse toujours de lire vos commentaires. On va commencer. Vous voyez également que là j'utilise la webcam et pas la caméra habituelle, tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de luminosité, donc sinon ça va encore pas faire la mise au point. Donc là j'ai décidé d'utiliser la webcam. On passe au focus de la semaine, les 10 focus de la semaine. J'étais pas hyper inspiré cette semaine par l'actu média ou par des audiences très particulières. Donc j'ai décidé de parler des difficultés en ce moment de France Télévisions. France Télévisions qui n'est pas au top de sa forme. Vous allez le voir notamment dans les flops. Je peux vous dire qu'il y a deux. Non, que deux. J'ai été assez gentil, mais j'aurais pu en mettre plus. Notamment, j'ai pas mis vendredi Faustine Bollard avec la boîte à secrets, que j'aurais pu mettre également dans les flops. J'ai essayé de faire un petit peu de variété. C'est compliqué en ce moment pour France Télévisions, on va pas se mentir. Les audiences sont pas exceptionnelles en prime time, surtout il y a une vraie difficulté au niveau des prime time, que ça soit du côté de France 2, mais du côté également de France 3. On peut noter notamment Le Monde de Jarry qui n'a pas fait un carton, Secret d'Histoire. Aussi, on peut revenir également qu'à part Capitaine Marlowe et un programme en téléfilm mercredi soir qui ont plutôt bien marché, Noir comme neige pour le citer. Sinon, ça a été assez compliqué pour France 2, notamment sur les programmes sur lesquels ils ont misé énormément en cette première partie de saison, depuis septembre, notamment The Artist, Germinal, qui ont fait des fours. Germinal moins quand même que The Artist. The Artist, ça a été vraiment un accident industriel pour France Télévisions. On sait toujours pas s'il y aura une saison 2, parce que Nagui pousse énormément pour qu'il y ait une saison 2 de ce programme, alors que ça a vraiment pas fait un carton, et pour le bien de nos oreilles, peut-être il faudrait pas une saison 2, ou en améliorant énormément le casting, en améliorant énormément le concept, mais dans ce cas-là, il faut peut-être plus l'appeler The Artist. La marque, je pensais, est cramée. C'était également très compliqué pour Germinal, qui a eu énormément de promotion autour de ce programme. On en a parlé pendant plus de 6 mois, c'est-à-dire que déjà quand on nous présentait la saison prochaine, donc c'est vers avril-mai, on nous parlait déjà de Germinal, que ça serait exceptionnel. Pendant une semaine, voire 10 jours avant la diffusion du premier épisode, il y a eu des reportages, notamment dans la presse écrite, sur le renouveau de séries françaises, de la réalisation des séries françaises avec Germinal, alors que bon, il y a déjà eu des séries françaises qui ont été très très bien produites. HPI, c'était quand même pas filmé avec les pieds non plus, donc bon, voilà, et au final, ça a fait un four. Enfin, un four, ça n'a pas fait des audiences exceptionnelles vu le coût de ce programme. Ça pose des questions quand même aujourd'hui sur la direction des programmes de France Télévisions quand il y a autant d'échecs. Et surtout cette semaine. Cette semaine, vous allez voir, il y a eu énormément d'échecs. Quand vous avez énormément de difficultés, notamment avec le jeudi soir, notamment avec l'émission politique ou avec Léa Salamé, ça va être compliqué encore, notamment les samedis soirs qui sont très difficiles, à part quand il y a du sport. C'est quand même là aussi un vrai problème. Et puis il y a ce problème de manque de tête d'affiche en prime time, et surtout de manque d'animateurs de prime time. Je vais pas être méchant avec Faustine Bollard, mais Faustine Bollard, elle faisait déjà pas les prime time énormément sur M6. C'est peut-être qu'il y avait une raison. Faustine Bollard, pour moi, c'est une bonne animatrice après-midi, parce qu'elle a ce côté. C'est surtout une bonne animatrice d'émissions de témoignages, parce qu'elle a ce côté empathique plutôt. Elle est bonne au niveau de l'empathie. Elle a ce talent-là qu'avait notamment
Jean-Luc Delarue aussi, d'écouter ses invités. Mais en prime time, il faut autre chose, quoi. Je pense que c'est en plus plus compliqué pour les femmes encore aujourd'hui au niveau des prime time que pour les hommes. Il y a un petit problème d'égalité des sexes de ce côté-là. Je pense que c'est encore... Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a très peu de filles aujourd'hui qui sont reconnues comme bonnes animatrices de prime time. On en a assez peu au final qui ont réussi dans l'exercice au niveau audience. Je pense notamment... alors soit parce qu'on leur donne des programmes de merde, je pense notamment à Estelle Denis avec Splash, mais si tu regardes bien les audiences, il y a Carole Rousseau qui avait réussi à faire des bonnes audiences avec le grand concours des animateurs il y a longtemps. Il y a eu Virginie Efira avec La Nouvelle Star, où ça faisait des très très bonnes audiences à une époque, mais au final Virginie Efira n'a fait que cette émission-là. Karine Le Marchand, t'aperçois que Karine Le Marchand, à part dans L'amour est dans le pré, ensuite c'est un peu compliqué, mais elle fait des très très bonnes audiences avec L'amour est dans le pré, mais bon, on a quand même, quand on cite des animateurs de prime time, on a plus de noms masculins qui reviennent en tête. Je pense notamment à Nikos, je pense à Camille Combal, je pense même à Cyril Ferraud, qui a prouvé qu'il savait maîtriser le prime time. Ou si on revient à des animateurs plus anciens, de Chabannes, Jean-Pierre Foucault, je pense à Nagui, qui à une époque a réussi à mener des prime time avec des audiences correctes. Arthur, qui l'a fait aussi avec les enfants de la télé il y a 10-15 ans. Mais aujourd'hui déjà on a beaucoup moins de têtes d'affiche prime time, parce qu'aujourd'hui des mecs qui font des bonnes audiences en prime time, je dirais qu'à part Nikos, on voit que même Camille Combal souffre avec Danse avec les stars là en ce moment, ils sont pas nombreux. Il y a peut-être plus cette capacité à rassembler aujourd'hui. Je pense que l'un des problèmes aujourd'hui de la télévision, c'est de rassembler, mais parce que c'est peut-être le phénomène lié à Internet aussi. C'est-à-dire que Internet a tellement mis en avant des contenus de niche qu'on attend de la télévision peut-être la même chose qu'Internet, sauf que la télévision ne peut pas faire la même chose. C'est-à-dire qu'on attend des programmes qui conviennent parfaitement à ce qu'on veut, à nos attentes de téléspectateurs. Sauf que nos attentes de téléspectateurs ne sont pas les mêmes que les attentes des téléspectateurs du mec d'à côté, ou du voisin, ou du copain de classe, ou du collègue de travail. Si on attend... La télévision, c'est un média de masse. C'est pas les mêmes objectifs que Internet et que YouTube, ou Twitch, ou d'autres plateformes. Et c'est là tout le problème. C'est qu'aujourd'hui, c'est un média de masse. Sauf que c'est un média qui n'arrive plus à attirer autant de masse qu'auparavant, en termes de public. Et c'est ça le souci de la télévision. Sauf que si la télévision fait les mêmes contenus que YouTube, des contenus très spécifiques, ça ne marchera pas. S'ils font les mêmes contenus que les podcasts, radio, ça ne marchera pas non plus. Parce que la télé a besoin de rassembler. Et le souci, c'est que les téléspectateurs ont presque envie d'avoir un truc personnalisé de plus en plus. Et aujourd'hui, quand tu vois les contenus d'Amazon Prime, je connais pas les audiences des contenus d'Amazon Prime, mais la seule fois où ils ont communiqué sur les audiences, c'était pour The Grand Tour, avec James May, Richard Hammond et j'ai oublié le nom du gros dans Top Gear. Enfin, du gros dans Top Gear. C'est comme ça qu'il s'appelle, hein. J'ai oublié. Jeremy Clarkson, voilà. Mais c'est la seule fois où ils ont communiqué sur leurs audiences, parce que pour faire des audiences qui permettent de rapporter de la publicité et donc d'avoir du nombre, ils sont obligés de lancer énormément de programmes différents quand tu regardes. Parce que les programmes d'Amazon Prime France, bon, la Ligue 1 notamment, je pense qu'aujourd'hui ça attire autant que sur Mediapro, hein. Mais l'émission là ou de Lena Situation avec je sais plus qui d'autre à la présentation, bah, ça attire pas non plus tant que ça. Moi, j'en entends pas parler énormément de cette émission-là. Parce qu'à chaque fois, c'est du contenu de niche. Alors, l'avantage de ces plateformes-là, c'est que comme elles font 150, 200, 300 programmes de contenu de niche, forcément, elles arrivent à avoir une audience globale. Mais la télévision ne peut pas faire ça, parce que la télévision, elle a un canal. Ces plateformes-là, elles ont des dizaines de canaux différents. Et c'est là toute la difficulté aujourd'hui. Mais sur France 2, si on revient au problème de France 2, je pense qu'il y a un vrai problème de concept.
Quand tu regardes les émissions, il y a pas de concept innovant. Parfois, ça ressemble quand même à des concepts. Soit on relance des concepts d'il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans, comme notamment Surprise Surprise. Soit on a des concepts, mais qui sont un peu repompés des copains, hein, de M6, de TF1, mais qui ont été faits il y a 5, 6 ans, 7 ans sur M6 et TF1. Il n'y a pas de concept inédit aujourd'hui sur France 2 véritablement. Et quand ils lancent parfois des concepts inédits, bah, c'est des concepts qui, avant même le départ, on sait que ça va pas faire d'audience. Et c'est le vrai problème aujourd'hui de France Télévisions sur les primes. Mais il y a un vrai souci d'audience, il va falloir vraiment travailler là dans les mois à venir parce que ça va commencer sinon à être compliqué, quoi. Les gens, il y a un vrai souci, si les gens ne regardent plus la télévision publique, ils vont se demander à quoi sert leur redevance. Voilà. Il va y avoir de plus en plus de critiques sur la redevance. Or, je rappelle aussi que la redevance française est assez faible par rapport à la redevance notamment des Britanniques, parce qu'on compare souvent France Télévisions et la BBC, sauf que la BBC a beaucoup plus de moyens que France Télévisions, notamment grâce à la redevance qui est bien plus importante qu'en France, même s'il y a moins d'habitants en Grande-Bretagne. Donc c'est aussi cet aspect-là qu'il faut prendre en compte. Est-ce que c'est pas aussi un problème du côté de France Télévisions de ne plus avoir de publicité à certaines heures de la journée, qui fait qu'il y a moins de moyens, mais aujourd'hui et puis il y a cette question, est-ce que France Télévisions doit se concentrer sur l'audience? Mais dans ce cas-là, s'ils ne se concentrent pas sur l'audience, ils doivent plus avoir de pub dans leur programme. Si tu décides de ne plus concentrer sur les audiences, c'est un peu ce problème-là. Et puis, j'ai l'impression que de France Télévisions, on est un peu tout feu tout flamme sur plein de secteurs, c'est-à-dire qu'ils sont présents sur YouTube, avec, je sais plus comment ça s'appelle, leur plateforme numérique pour les jeunes. Il y a également, ils veulent lancer une plateforme numérique plus pour les régions, pour les provinciaux, pour la campagne avec France Bleu. Il y a les accords avec France Bleu pour les matinales diffusées en commun avec France 3. C'est un peu tout feu tout flamme et c'est un peu le bordel en fait. J'ai l'impression qu'il n'y a plus vraiment de capitaine à la tête du bateau et c'est un petit peu inquiétant. On passe aux audiences et top et flop parce qu'on est à 12 minutes de vidéo. Je commence avec les tops mercredi, France 2, je vous l'ai dit précédemment, Noir comme neige, téléfilm avec Laurent Gérard, qui a fait 5 395 000 téléspectateurs, 25,3% de part de marché, téléfilm où j'en ai très peu entendu parler. C'est-à-dire, pourtant, t'as Laurent Gérard, après on aime ou on n'aime pas l'imitateur, moi je suis pas un grand fan, mais qui est quand même un personnage public assez important, qui a une renommée, dans un téléfilm. Et pourtant, ils n'en ont quasiment pas fait de pub, France 2. Si on compare à Germinal, ils n'ont pas fait de pub. Si on compare les audiences avec Germinal, c'est 10 points d'audience, en plus d'une semaine à l'autre. C'est 2 millions d'écart. Ce qui est énorme. Quasiment 2 millions d'écart. Faut peut-être se poser les bonnes questions. Est-ce que Germinal, on n'a pas fait un truc trop pointu? La télévision, c'est un média de masse. Voilà. Ou est-ce que Germinal, on n'a pas mal interprété les choses? Est-ce qu'on a cru que Germinal était une œuvre vraiment grand public, alors que c'est pas non plus Les Misérables, par exemple, Germinal, ou d'autres livres qui ont peut-être eu une renommée plus importante. Est-ce que Germinal, le livre d'Émile Zola, est-ce que Émile Zola est forcément l'écrivain le plus renommé en France? Est-ce que c'est l'une des œuvres, les 10, 15, 20 œuvres les plus renommées en France, Germinal? Pas sûr. Jeudi, M6, le meilleur pâtissier, 2 433 000 téléspectateurs, 13,6% de part de marché. Alors c'est pas incroyable hein, en termes de part de marché, vous allez me dire le meilleur pâtissier, sauf que ça fait 28% sur les femmes de moins de 50 ans. Et puis que cette semaine, j'avais pas énormément de top, pour tout vous dire, donc j'ai pris un petit peu, j'ai pris les restes. J'ai pas voulu faire que des flops, et pourtant j'aurais pu faire vraiment que des flops. J'ai voulu faire un petit peu des tops. Meilleur pâtissier, donc 2 433 000 téléspectateurs. Ça marche, alors il y a des semaines où ça marche mieux que d'autres. Hein. La semaine dernière, ça avait pas été bon en termes d'audience, cette semaine ça a été un peu mieux. J'ai l'impression quand même que ça marche moins bien que les années précédentes, un peu moins bien en termes d'audience. J'ai l'impression surtout que M6 a beaucoup misé sur Marie Portolano
et que les gens sont pas très fans de Marie Portolano. Alors on va me dire, c'est encore la critique sur Twitter, ça critique tout le temps, c'est pas toujours le cas. Et je trouve que sur la télévision, souvent, c'est assez intéressant, Twitter. Tant sur d'autres contenus, sur la politique, par exemple, tout le monde s'étape dessus. Là, c'est pas très intéressant, il n'y a pas vraiment d'explications de qualité. Mais parfois, sur la télévision, il y a des gens sur Twitter qui ont des bonnes explications. Et je trouve que voilà, il y a des choses qui sont intéressantes. C'est vrai que Marie Portolano, je peux vous dire que sur Twitter, elle ne fait pas l'unanimité en tant qu'animatrice. Et quand tu regardes les audiences de Marie Portolano sur M6, c'est quand même pas la folie. Notamment les 2 primes musicaux qu'elle a animés qui ont fait des audiences. Je parlais de The Artist, mais là c'était des audiences pas loin d'être catastrophiques. C'est pas simple pour elle. Je rappelle, c'est un peu comme Mohamed Bouafsi qui, je pense, a du mal pour certains à être crédible parce qu'il est journaliste sportif, et pour beaucoup de personnes, journaliste sportif, c'est-à-dire journaliste qui ne s'intéresse pas à l'actualité traditionnelle et qui ne peut pas être crédible dans d'autres domaines que le journaliste sportif, ce qui pour moi est faux. Parce qu'il y a souvent cette blague, notamment de dire que Pascal Praud ne peut pas, raconte que des conneries parce que c'est un ancien journaliste sportif. Alors je peux vous dire que il était très mauvais en tant que journaliste sportif, déjà Pascal Praud, et racontait déjà des conneries en tant que journaliste sportif, et qu'il y a des très bons journalistes sportifs qui peuvent faire également d'autres choses que le journaliste sportif aussi. Mais dans le cas de Marie Portolano, je pense qu'il y a ce phénomène-là, c'est-à-dire qu'on la voit encore comme une journaliste sportive. Son documentaire peut-être ne pas aider non plus en termes d'image. Peut-être que voilà, il y a beaucoup de fans de Pierre Ménès aujourd'hui qui ne veulent pas regarder une émission présentée par Marie Portolano. Il y a peut-être cet aspect-là à prendre en compte. Mais ce qui est intéressant là sur les audiences du meilleur pâtissier, c'est de voir l'audience sur les femmes de moins de 50 ans, 28%. Maintenant, il va falloir quand même réussir à rassembler un peu plus, et M6 va peut-être commencer à se poser des questions sur le fait d'avoir misé autant sur Marie Portolano. Le problème sur M6, c'est qu'ils n'ont pas 150 animatrices non plus différentes, quoi, hein. Donc à un moment, ça peut être un petit peu compliqué. Et puis on termine du côté des tops avec samedi, France 2, France Nouvelle-Zélande, 6 302 000 téléspectateurs, 28,6% de part de marché. C'était hier avec la victoire de la France face aux All Blacks néo-zélandais. C'était pas arrivé depuis très très longtemps en France, je crois que c'était 1973, un truc comme ça, qu'on n'avait pas gagné face aux néo-zélandais en France. Parce que je rappelle que le match de la Coupe du Monde 2007, il se déroulait du côté du Pays de Galles au Millennium Stadium de Cardiff. Le rugby, maintenant, ça attire. Il y a eu vraiment une vraie période creuse au niveau du rugby, la période Saint-André, où les audiences étaient catastrophiques. Mais dans le sport, on s'aperçoit qu'il y a vraiment un phénomène de dynamique de résultat. Le sport, les gens, ce qu'ils attendent du sport, c'est du divertissement. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, la Formule 1 attire parce que vous avez des pilotes français qui sont parfois en capacité de gagner, mais qui au moins ont des bons résultats. Alors que à l'époque de TF1, certaines années, la F1 n'attirait pas parce qu'il n'y avait pas de pilote français, notamment. En MotoGP, pourquoi la MotoGP aujourd'hui ça attire ? Parce qu'il y a Fabio Quartararo. Le football aujourd'hui ça attire les téléspectateurs parce que l'équipe de France a été championne du monde. Avant 2014, regardez les audiences de l'équipe de France sur des matchs amicaux ou des matchs de qualification pour la Coupe du Monde ou pour l'Euro. C'était catastrophique. Depuis l'Euro, il y a eu un phénomène qui s'est énormément enclenché au niveau des audiences, et notamment depuis la Coupe du Monde. Et malgré le fait qu'on ait perdu à l'Euro. Le rugby, c'est pareil. Depuis qu'il y a Fabien Galtier, depuis qu'il y a du spectacle, eh bien, il y a de l'audience. Et il y a vraiment, dans le sport, au niveau des audiences, c'est pour ça que ça coûte cher, parce qu'on sait que ça peut faire des audiences, mais parfois, ça peut coûter très cher à une chaîne quand ça ne fait pas d'audience. Ça résulte vraiment d'une dynamique de résultat. Les gens regardent les équipes quand ça gagne. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont devenus fans de Lyon dans les années 2000 et qui aujourd'hui crachent sur Lyon parce qu'ils n'ont jamais connu la défaite. Mais parce qu'il y a énormément de Français qui sont comme ça, qui suivent les équipes quand elles gagnent, pas quand elles perdent. Il y a très peu de supporters qui sont dans les clubs quand c'est la merde, en Ligue 1 ou dans d'autres disciplines. Eh bien c'est pareil au niveau des audiences. On regarde du sport quand on sait que la France va gagner ou a des chances de gagner. Pas quand la France a de grandes chances de se faire laminer, comme à l'époque de la Coupe du Monde de 2015, notamment avec Philippe Saint-André. D'où la dynamique des résultats dont je parlais précédemment. Du côté des flops,
On commence avec lundi TF1 Le Furet, téléfilm avec Mathieu Madénian, Claire Kame, notamment Boudère, 3 671 000 téléspectateurs, 15,9% de part de marché. C'est mi-figue, mi-raisin, parce que l'audience globale, bon, elle est pas top, mais elle n'est pas catastrophique non plus. Par contre, la cible commerciale 17-8, c'est vraiment pas dingue pour TF1, battu par M6. C'était un programme très risqué, je trouve, surtout la manière dont TF1 en a parlé, en nous disant c'était une comédie loufoque, comédie un peu particulière. On nous l'a vendu comme une comédie. Quand on te vend comme une comédie loufoque, déjà il y a des gens, le mot loufoque ou le terme, enfin les termes qui sont liés, je sais plus c'était quoi le terme proposé par TF1, ça fait parfois peur. Voilà, tu sais pas à quoi t'attendre. Donc quand t'as peur, eh bien tu vas pas sur le programme. Et puis le casting, Claire Kame, bon certes on l'a vu énormément, mais sur des téléfilms. Mathieu Madénian, personnage clivant. Boudère, bon c'est pas le mec qui attire le plus non plus à la télévision française. Donc le casting était pas incroyable. Il y a quand même un enchaînement de téléfilms sur TF1 qui n'ont pas marché ces 2 dernières semaines aussi, ce qui n'aide pas. Il y a une sorte de dynamique négative sur cette case-là, notamment le téléfilm avec Franck Dubosc la semaine d'avant qui a fait à peu près les mêmes audiences, et la semaine d'avant encore, c'était Il et Elle sur la transidentité. Et vous avez aussi du côté du Furet, le fait que les gens étaient assez déçus par le programme. Là, je regardais encore Twitter, et beaucoup de gens ont dit que n'avait rien à voir vraiment à une comédie, c'était déjà plutôt une comédie romantique assez classique et pas forcément hyper intéressante en plus, très classique. Et je pense qu'on nous a un peu survendu le programme du côté de TF1 et que les gens s'en sont aperçus peut-être à mi-programme et ont décidé de zapper, surtout que c'était quand même 2 heures. Je pense que c'était un programme qu'il aurait fallu foutre en 1h30, un téléfilm en 1h30 et pas en 2 heures, surtout qu'il y a eu une coupure qui servait pas à grand chose vu que c'était en 2 épisodes à part pour foutre de la pub. Donc voilà, il aurait peut-être mieux fallu que ça soit sur 1h30. J'ai l'impression que ça tirait un peu en longueur du côté de ce téléfilm. Mardi, France 2, émission avec Faustine Bollard, Les temps changent, 1 334 000 téléspectateurs, 6,1% de part de marché. Émission de témoignages sur des thèmes sensibles. Si tu veux faire une émission de témoignages, déjà je suis pas sûr qu'en prime ça soit l'idée du siècle. Parce que Jean-Luc Delarue, je crois qu'il avait fait quelques primes avec Ça se discute et ça avait pas fait un carton à l'époque. Surtout sur un format 2 heures, c'est un format très long. L'émission, c'est un format 2 heures, c'est très long au final. Au bout d'un moment, tu lâches, quoi, surtout quand c'est des thèmes difficiles. Et puis, au final, elle a fait des audiences même un peu moins bien que l'après-midi. Faustine Bollard avec cette émission-là, parce que je crois que l'après-midi elle est plutôt aux alentours de 2 millions. Mais oui, c'est dur. C'était des thèmes durs, là, quand même, sur cette émission. Et puis je crois qu'une émission de témoignage en prime time, c'est pas ce que les gens attendent et veulent, tout simplement. Et on se retrouve à avoir une audience qui n'est pas bonne. Et puis Faustine Bollard, peut-être pas animatrice non plus de prime time. Et puis, quand vous êtes à ces heures-là, je pense que... Enfin, Ça se discute, c'était l'émission de témoignage, mais c'était un petit peu du clash surtout, c'était le buzz qu'on recherchait, c'était qu'il y a des gens qui se foutent sur la gueule ou des thèmes qui étaient... tiens, je parlais de loufoque, complètement loufoque, quoi. Des thèmes, j'ai couché avec un homme célèbre, avec les mecs qui avaient les filles qui avaient les lunettes noires, je couche avec Jean-Pierre Raffarin, mais faut pas le dire. C'était des trucs comme ça se discute qui faisaient le plus d'audience, c'était pas les témoignages on va dire les plus sérieux et qui faisaient de l'audience. Là on a voulu faire une émission très sérieuse, mais je pense que c'était une erreur. Du côté de mardi également, M6, Sauver Lisa, les 2 premiers épisodes, il y en aura 6 pour ce feuilleton sur une fille battue et avec une instite qui tente de sauver cette fille. 1 680 000 téléspectateurs, 7,4% de part de marché. Téléfilm qui avait l'air d'être assez, je dirais, violent. Alors pas forcément au niveau des images, mais ça avait l'air d'être assez... pas très détente, assez dépressif comme thème. Encore une fois, là aussi, le mois de programmation, novembre, pour un téléfilm comme ça, peut-être pas comment
sûrement l'idée du siècle. Sur Twitter, ça avait l'air d'être assez... toutes les personnes marquées, je suis en train de pleurer... tellement la fille se fait tabasser et tellement la fille vit un truc difficile. Et puis c'est un thème qu'on a quand même énormément vu ces derniers temps, c'est-à-dire filles battues, femmes battues. Depuis 2-3 ans, c'est quand même un thème qu'on a dû voir au moins sur 10-15 téléfilms sur ces dernières années. Il y a peut-être aussi un petit peu une lassitude, quoi, quand tu vois un petit peu toujours la même chose. Alors même si on essaye de prendre un angle légèrement différent, au final c'est toujours une fille battue, une femme battue. On pourrait peut-être avoir des thèmes un peu plus différents du côté des téléfilms. Et puis il y a le problème des fictions d'M6 qui ne marchent toujours pas. C'est-à-dire les fictions d'M6 en prime time, il n'y en a aucune qui marche. Et c'est quand même un problème récurrent. Depuis 3 ans, ça fait depuis 3 ans vraiment qu'M6 a investi dans la fiction française et dans les téléfilms, et ça ne marche pas. Il y a eu des séries, des téléfilms. Je pense notamment au téléfilm avec Arnaud Ducré où il faisait Xavier Dupont de Ligonnès. Ça ne fait jamais beaucoup d'audience, et là 7,4%, autant te dire qu'ils ne rentrent pas dans leurs frais du côté d'M6. On termine pas encore. Il y a Mercredi TF1 New Amsterdam, 2 743 000 téléspectateurs, 12,4% de part de marché. C'est moi une série où j'ai toujours trouvé que les personnages n'avaient pas un très très grand charisme. C'est très lisse. C'est un peu ce que je reproche aux dernières séries médicales qui ont été lancées. C'est que c'est très 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 lisse, un peu gnangnan, et on se fait en fait, moi je me fais chier. Et ça montre pas forcément la réalité de la médecine aux États-Unis. Je pense notamment à Urgence qui était assez cru au niveau des conditions de travail il y a 20 ans, et je trouve qu'il y a 25 même Urgence. C'est 94 la première saison d'Urgence. Je pense qu'il y a on n'est pas au niveau d'Urgence. On n'est pas au niveau non plus de Doctor House dans des séries où peut-être on montait un monde un peu plus idyllique au niveau des conditions de travail. Ça manque un peu d'originalité, je trouve, et c'est vrai que alors moi dans les dernières séries médicales, moi j'avais bien aimé Code Black, mais ça s'est quand même arrêté assez vite, et c'est vrai qu'il y avait certains personnages de Code Black qui étaient un petit peu chiants. Sinon il y a Chicago Med, je trouvais pas mal. Et puis moi j'ai pas regardé de séries médicales depuis la Covid. Je pense qu'il y a aussi une lassitude au niveau de tout ce qui est médecine, science, parce qu'on a bouffé quand même à la télévision pendant quelques temps, et c'est peut-être également le même problème qu'a notamment Michel Simès au niveau de ses émissions médicales ou du magazine de la santé, c'est qu'il y a une lassitude. On a vu trop de médecins sur les plateaux, quoi, très clairement, et on en a marre. Et puis on termine avec Jeudi France de J'ai une idée pour la France, Julien Bugier, 1 260 000 téléspectateurs, 6,7% de part de marché. C'est moins qu'Envoyé spécial, idée à la con. Voilà, un peu comme les temps changent avec Faustine Bollard. Là, j'ai une idée pour la France, c'est le genre de programme, on te propose des idées. Alors les mecs soi-disant, mais qu'on fait 8 ans d'études, qui ont des parents qui gagnent 10 000 euros par mois et qui disent oui, mais moi j'ai réussi à faire ça avec mes petites mains. Non, avec de la thune surtout. Il y a un petit côté un peu moralisateur, un peu chiant, et surtout ça attire pas les téléspectateurs. Et puis Julien Bugier, bon, il n'est pas fédérateur, il n'est déjà pas fédérateur sur le 13h. Je pense qu'il est considéré par les gens comme pas très proche, un peu comme quelqu'un de froid, pas forcément très sympathique. Moi, je trouve que de l'extérieur, quand je le vois à la télévision, je trouve pas qu'il soit hyper sympathique, quoi, tu vois, de l'extérieur. Il m'apparaît pas sympathique, Julien Bugier. Et je pense pas être le seul à penser ça. Et puis là aussi, c'est des programmes hyper sérieux, je pense, alors que les gens veulent plus de divertissement en ce moment. Je pense que c'est ça qu'attendent les gens, c'est du divertissement. Ils veulent un peu se fendre la poire. Et en ce moment, on leur propose pas grand-chose de ce côté-là. Il y a quand même beaucoup de programmes sérieux. Et regarde, même les rediffusions de Burger Quiz, ça fait 750 000 téléspectateurs, ce qui est quand même pas mal pour des rediffusions d'émissions qui ont 2 ans. On passe au Baromètre Access. Baromètre Access, lundi, vendredi, 19h, 20h, avec les chiffres de OZAP, sauf pour TMC, C8 et W9, où là je prends les horaires de 20h à 21h qui me paraissent un peu plus intéressants pour vous à regarder. On commence avec N'oubliez pas les paroles, 3,6 millions de téléspectateurs stables. Je rappelle qu'en ce moment c'est les masters qui ont encore lieu, donc c'est toujours une période forte pour N'oubliez pas les paroles depuis quelques années. Dès qu'il y a les masters, les gens ont envie de voir les anciens candidats. Je vois quand même sur Twitter, ça me fait marrer, vers 21h je regarde Twitter,
après avoir mangé. Et je regarde un petit peu ce que les gens ont dit, notamment sur TPMP, sur Quotidien et sur d'autres programmes télé. Et il y a vraiment un fan club de N'oubliez pas les paroles, hein, avec des gens qui connaissent les noms des masters. Ils disent ouais, mais là, bon, c'était pas. Qui commentent l'émission, mais vraiment, on dirait un débrief de l'équipe du soir, dis donc. N'oubliez pas les paroles, moi ça me fait marrer. Comme les gens qui font pareil sur les émissions de télé-réalité. T'as l'impression que c'est. Putain, ils commentent les émissions de télé-réalité. Waouh! Putain, ils se font des nœuds au cerveau avec les émissions de télé-réalité, avec les Marseillais notamment. Waouh! Bah, ça me stupéfait. Demain nous appartient. 3 100 000 téléspectateurs. En baisse. Je sais pas si vous avez vu également le départ de Clément. Ah, j'ai oublié son nom. Je vous dirai l'info la semaine prochaine si. J'ai oublié le nom de cet acteur qui quitte toute la saga Ici tout commence et Demain nous appartient. Clément Rémiens, je crois. Bon, Demain nous appartient, là encore, un peu en difficulté au niveau des audiences, mais je dirais que ça reste quand même assez stable. Hein. On est entre 3 200 000. On passe rarement sous les 3 millions durant toute l'année. C'est à vous, 1 300 000 téléspectateurs stables et plutôt en forme pour l'émission avec Anne-Elisabeth Lemoine. Objectif Top Chef, 1,8 million stable. Ce sont les dernières semaines en passant d'Objectif Top Chef parce qu'en décembre, ça sera le retour de l'émission Tous en cuisine avec Cyril Lignac et notamment les plats, préparation des plats pour Noël, les plats avec les huîtres, avec tout ça. Tout pour se péter la panse. Objectif Top Chef, ça a des audiences un petit peu en baisse cette année. J'ai l'impression que les gens sur les premières semaines ont eu du mal à accrocher au programme et ils sont venus au fur et à mesure, mais quand même un peu moins bien que les années précédentes. On termine avec la bataille des couples TFX, 195 310 000 téléspectateurs, c'est stable. Là, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Du côté de Quotidien, donc encore une fois les programmes de 20h à 21h, 1 600 000 en baisse, hein, Quotidien. Bon, je vous avais dit la semaine dernière, peut-être une lassitude de cette campagne politique qui a commencé extrêmement tôt et où en ce moment on a l'impression que ça piétine pas mal et qu'il se passe pas grand chose dans cette campagne présidentielle parce que ça a commencé beaucoup trop tôt et que bon bah faut tenir jusqu'au mois d'avril l'année prochaine, jusqu'au 20 avril, donc c'est pas simple de tenir la cadence. Du côté de TPMP, 1 500 000 téléspectateurs, ça reste un programme qui fonctionne bien cette année et l'écart se réduit avec Quotidien pour la bagarre, on va dire, des talk shows à cette heure-là. Et on termine avec les Marseillais versus le reste du monde, ça entre 580 000 et 677 000 téléspectateurs. Le pic était un peu plus faible que les semaines précédentes, par contre on va dire que l'audience moyenne reste stable. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Maniac Production. Ciao ciao!